Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors cette semaine, je vais vous montrer comment customiser vos couverts. Alors vous allez commencer par vraiment bien malaxer votre pâte. Il faut qu'elle soit la plus molle possible. Donc je vous conseille des couleurs dans la gamme soft. Voilà, il faut qu'elle soit très très molle. Vous en faites ensuite un boudin assez fin. On va la placer ensuite dans une extrudeuse. Donc une extrudeuse, c'est ça. C'est une sorte de seringue à pâte. Et ensuite, vous avez plein d'embouts. Vous avez des rectangles, des cercles plus ou moins grands, des tout petits spaghettis. Donc vous avez vraiment beaucoup de choix. Et en fait, il suffit de choisir votre embout, de dévisser cette partie. Vous mettez l'embout que vous voulez et vous revissez. Donc moi j'ai choisi celui-là. Donc c'est un rond moyen. Je voulais pas trop fin ni trop épais. Donc on vient placer l'embout, on revisse. Et ensuite on va venir placer notre pâte à l'intérieur. Ensuite vous remettez le piston. Et c'est vraiment là qu'on voit l'intérêt d'avoir bien malaxé la pâte. Parce que si elle est dure, vous allez vraiment vous abîmer les doigts. Pensez à toujours nettoyer votre extrudeuse. Donc aussi bien le piston que l'intérieur du tube. Parce que vous voyez, il y a plein de morceaux de pâte encore. Donc moi je prends un pic à brochette et je viens gratter à l'intérieur. Donc c'est ce qui est assez énervant et long avec l'extrudeuse, mais bon au moins on obtient un serpentin régulier et de taille souhaitée. Vous faites la même chose que pour le blanc mais avec du orange. Et ensuite on va venir accoler les deux serpentins. Donc vous les mettez vraiment côte à côte et ensuite vous pincez un tout petit peu, comme ceci. Ensuite vous allez prendre le couvert que vous voulez recouvrir. Vous commencez au dos, donc ici au dos de la fourchette, et ensuite vous enroulez. L'avantage aussi d'avoir une pâte très molle, c'est qu'elle va pas casser quand vous allez tourner en fait. Donc c'est réparable, mais ça évite de faire des milliers de retouches quand on enroule autour du couvercle. Quand on arrive au bout, je vous conseille de faire une retouche toujours au dos, ça se voit le moins possible. Donc là, je fais une découpe en biseau, donc en diagonale. Ensuite, je reviens faire mon double serpentin. Je fais aussi une découpe en biseau qui va venir s'emboîter sur la jointure. Et ensuite, vous continuez d'enrouler. Pour terminer le couvert, on va juste faire un tour supplémentaire. Vous allez couper l'excédent de pâte. Et ensuite, avec votre doigt, vous allez boucher l'espace où on voit encore le couvert. Alors pour décorer ma fourchette, j'ai décidé de faire un petit nœud noir. Donc là, je voulais pas détailler lentement étant donné que j'ai déjà fait un tuto là-dessus. Donc je vous mettrai le lien dans la vidéo. Ensuite, à l'aide d'un cure-dent ou d'un pic à brochette, vous allez venir tout doucement le coller le plus possible aux manches pour éviter qu'il se décolle après cuisson.
Alors pour ce deuxième type de customisation, on va venir recouvrir notre manche avec de la pâte Fimo. Donc pour ça, vous choisissez la couleur que vous voulez, vous faites un boudin, ensuite on vient le placer en haut du manche, et ensuite on va venir presser, appuyer, et pour faire descendre la pâte et le recouvrir en totalité. Alors moi je suis pas très fan de cette technique parce qu'à chaque fois il y a des traces de doigts, des irrégularités, et je préfère la première technique que je vous ai montrée. Parce qu'une fois on recouvre le manche de Fimo, on est vraiment obligé de venir décorer par-dessus pour essayer de cacher un peu ces petits défauts. Donc là, j'ai fait un serpentin de blanc et voilà, je vais recouvrir un petit peu le haut du manche et après je vais venir faire un motif quelconque pour venir en fait un peu cacher ce manche qui est pas très très esthétique. Voilà, je viens de vous présenter deux techniques pour réaliser vos couverts personnalisés. Après, à vous de choisir vos motifs, vos couleurs. Moi ici, j'ai également fait une cuillère verte à pois multicolore. Ça peut être aussi une idée cadeau, vous pouvez mettre le prénom de la personne à laquelle vous allez l'offrir. Donc ça fait toujours plaisir, c'est toujours mignon, un cadeau fait main. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous fais de gros bisous et à bientôt sur ma chaîne.